après une nuit relativement calme, peut-être la plus calme depuis le début de l'opération bouclier du printemps, lancée par la Turquie depuis jeudi soir. On a reçu cette nouvelle de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui indique que Sarakub, dans l'est d'Idleb, aurait été reprise par les forces du régime, appuyée par des frappes aériennes russes. Alors c'est une information importante parce que cette ville Sarakub, qui avait été prise par les rebelles il y a quelques jours, est d'une importance stratégique en Syrie. Elle est à l'intersection des deux plus grandes autoroutes du pays, la M4 qui traverse la Syrie d'ouest en est, et puis surtout la M5 qui traverse la Syrie du sud au nord en reliant les principales villes du pays, Damas et Alep, et qui est une artère vitale pour l'économie syrienne. Mais cette information signifie aussi, ou indique aussi, le retour de la Russie au premier plan dans ce conflit. La Russie qui se faisait étrangement discrète depuis le lancement de l'opération turque, et notamment dans les airs, ce qui a permis à l'aviation turque d'obtenir de très bons résultats, alors même que la Russie est censée avoir une maîtrise totale du ciel de Syrie, et en particulier à Idlib. On va voir comment la situation évolue jusqu'à, vous l'avez évoqué, la rencontre entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, qui est prévue le 5 ou le 6 mars. Alors, en attendant, c'est James Jeffrey, l'envoyé spécial américain pour la Syrie, qui est attendu à Ankara ce lundi. Et hier, le président Macron s'est entretenu avec le président russe et le président turc par téléphone. Il a bien sûr évoqué l'évolution de la situation à Idlib, mais il a aussi évoqué particulièrement avec Recep Tayyip Erdogan l'évolution de la situation migratoire.